Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce dimanche, il fait une chaleur dehors, c'est la folie. Heureusement dans le studio, on a la clim parce que sinon je pense que les aquariums seraient déjà la mort. D'ailleurs on prépare une vidéo spéciale sur la canicule, comment tout rafraîchir, ça arrive. Les aquariums, les oiseaux, les chiens, les chats, on fait une vidéo spéciale canicule, ça va arriver bientôt. Merci pour la vidéo de la semaine dernière, franchement l'aquarium immonde il vous a trop plu, on a bien rigolé et ça vous a fait rire, donc tant mieux. On prépare d'autres vidéos un peu dans le style, je pense que ça vous plaira. D'ailleurs à ce propos, la Watt, au bout de 4 jours j'ai regardé l'état de la Watt, regardez, voilà. Donc je ne rigolais pas sur les colorants, hein. On verra ce que ça donne avec un test ICP dans quelques mois, mais je pense qu'on va être surpris. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto sur un animal que tout le monde à peu près a déjà élevé ou déjà côtoyé ou connaît. Moi je me souviens quand j'étais petit en primaire on élevait cette espèce et d'ailleurs on avait beaucoup de succès d'élevage, on avait beaucoup. Aujourd'hui j'ai envie de faire un tuto sur un animal dont on a à peu près jamais parlé, on en a parlé un peu une fois dans les animaux quand t'as pas de thune. Mais aujourd'hui on va faire un tuto sur les phasmes et il y a plein de trucs à raconter sur les phasmes. C'est hyper facile à élever, c'est passionnant, ça peut s'élever dans plein de setups différents. On va faire un truc un peu sympa pour l'élevage des nôtres aujourd'hui. Je pense que tu vas kiffer car il y a plein de trucs à apprendre. Maintenant la question c'est, on démarre quand? On démarre quand? Et si on démarrait maintenant? Vous savez pourquoi elle est heureuse, Azote? Elle est heureuse parce que c'est elle qui va être avec moi sur le tuto aujourd'hui. Ça va pas être Merlin, parce que si on sortait Merlin, le phasme en fait, comment dirais-je, l'objet du tuto serait consommé par Merlin. Merlin mangerait le phasme direct, donc ce n'est pas la peine. On n'a pas envie de se voir Merlin se balader avec un phasme de 10 cm dans le bec en train de se balader et moi qui essaie de l'attraper après. On n'a pas envie de transformer cette chaîne en drama, donc restons avec Azote, c'est mieux pour aujourd'hui concernant les phasmes. C'est parti. Aujourd'hui pour notre tuto les amis, on va parler du phasme le plus populaire, le plus répandu dans tous les élevages. Medorodidea extradentata, c'est un phasme qui est originaire des forêts humides du Vietnam et c'est un phasme qui est vraiment très répandu en élevage. Pourquoi il est très répandu? Parce qu'en fait il est très prolifique. Et ça va être un peu un problème sur l'élevage de cette espèce, on va en parler plus tard. Donc il va falloir faire attention parce que c'est vrai que si tu te lances avec beaucoup de phasmes, tu vas te transformer en producteur mondial de phasmes. Ces petits phasmes en fait ils sont vraiment faciles à élever et il y a plein de setups différents pour pouvoir les élever. Donc aujourd'hui nous on a voulu faire un peu, vous savez on aime bien la bricole, on aime bien la transformation surtout pet. On va vous montrer comment faire un truc DIY pas cher. On aurait pu récupérer un terrarium par exemple, mais ils aiment bien la ventilation les phasmes. Donc un terrarium type petit brise là avec du grillage sur le côté, ça aurait été top. Un flexarium ça aurait été très bien aussi, ce sont des terrariums en mode filet et tout qui coûtent pas trop cher et ça c'est très adapté aussi à l'élevage. On aurait pu fabriquer une espèce de cage à papillons avec des tasseaux en bois comme ça qu'on aurait recouvert de moustiquaires, ça aurait été aussi très facile à faire. D'ailleurs on était parti sur ce projet à la base et puis finalement on a switché, on va vous montrer. Et dans quoi on pourrait les élever? On pourrait les élever dans des grands paniers à linge. Vous savez les paniers à linge là en filet, je crois que chez Ikea ils ont ça, des gros paniers à linge qui font 1 mètre de haut et tout en filet, ça serait aussi très adapté. Bref, tant que ça les contient, qu'il y a de la moustiquaire et que c'est ventilé, ça marche bien. Privilégiez un peu la hauteur, c'est des animaux qui sont arboricoles dans la nature, donc privilégiez la hauteur et vous compliquez pas la tâche. Vous pouvez faire des super beaux setups et tout, le problème c'est que ces phytophages, ça mange les feuilles, donc en fonction de ce que tu vas mettre, tu risques d'avoir des espèces qui vont être attaquées, mais pas tout, parce qu'ils mangent pas toutes les feuilles, donc on va en parler aussi. Et les amis, on fait une mini pause dans la construction du phasmarium. Ah, mais tu peux pas Merlin siffler si fort. Ouais, regarde, finis. Ouais, c'était pas fou. Ça c'était mieux. Les amis, on fait une petite pause tout de suite dans la construction du phasmarium pour vous parler d'un projet dont vous a déjà parlé il y a quelques semaines, mais j'en remets une petite couche. Aujourd'hui, je vais vous reparler de CyberGhost. CyberGhost, c'est un VPN. Le VPN, tu sais ce que c'est? C'est un logiciel qui permet en fait de protéger ta connexion et dans plein d'applications de pouvoir être plus sécure sur Internet. C'est-à-dire que dans les lieux publics, tu peux protéger ta connexion et ne pas risquer de te faire choper tes données. Tu peux aussi, grâce à ton VPN, mater du contenu à l'étranger sur des plateformes qui seraient bloquées depuis l'étranger. Quand tu voyages, par exemple, tu peux aller mater tes replays préférés sur des plateformes françaises, souvent elles sont bloquées et ça te permet aussi de mater du contenu sur les plateformes genre Netflix à l'étranger, c'est-à-dire que quand tu as un VPN, tu peux avoir le catalogue américain de Netflix et ça c'est quand même stylé. CyberGhost, on travaille avec eux, ils nous sponsorisent des vidéos sur la chaîne donc je les remercie énormément. C'est un VPN qui est européen, qui est vraiment transparent, qui te permet une formule d'abonnement déjà à prix réduit avec le code qu'on va te mettre dans la description et qui va aller jusqu'à 7 appareils qui peut protéger. 7 appareils c'est déjà pas mal et ça fait pour tout le monde dans la famille et en plus il y a une offre où si dans les 45 premiers jours d'essai t'es pas content et ils te remboursent intégralement. Donc c'est le genre d'entreprise avec laquelle on aime travailler, on sait qu'ils sont transparents, qu'ils sont honnêtes. Donc si tu as besoin d'un bon VPN, n'hésite pas à télécharger CyberGhost dans la description, tu ne seras pas déçu. Ils vont kiffer Merlin ou pas? Ah il a l'air de dire oui. On a récupéré cette petite serre qu'on a acheté à peu près 35 € d'occasion. Qu'est-ce qu'on lui a fait à cette serre? On l'a un peu, on a préparé ça entre avant-hier et hier pour respecter les temps de séchage. On a enlevé les parois en plastique. On en a gardé 2 des parois en plastique. Une au-dessus pour pouvoir poser une petite lampe, on en parlera après. Et une derrière pour que quand on va vaporiser, ça vaporise pas sur le mur derrière. C'est chiant ça. On a par contre enlevé toutes les parois de la serre devant. Ça, vous allez voir, on va mettre de la moustiquaire. Et on a repeint le tout en noir pour que ce soit plus esthétique et plus joli. C'était sympa, il faisait beau, on était en équipe, on a loué
Louis qui est avec nous en stage en ce moment, donc on l'a mis en plein soleil pendant 4 heures pour peindre. C'était bien ça pour le premier jour de stage. Mais il a fait un travail plutôt pas mal et ça c'est un bon début pour pouvoir faire notre élevage de phasme. T'es pas obligé de taper dans un truc si grand, tu peux taper dans un 45-45-60, 40-40-50, mais comme c'est toujours cool d'observer ces animaux dans des volumes un peu plus grands, aujourd'hui on est parti là-dessus, ça fait 30-30-100, tu vois, à peu près, 30-30 par 1 mètre, et là-dedans ils vont être très bien, là-dedans ils vont être très bien. Donc on va tout de suite se mettre à aménager. Eux ils ont besoin d'une température entre 18 et 25 en gros, tu vois. Donc ça permet de les élever quasiment à température ambiante une bonne partie de l'année, hein. Pas besoin de s'embêter avec des gros systèmes de chauffage et tout. On va leur faire un petit jour-nuit quand même avec une petite lampe. Vous pouvez mettre après ce que vous voulez comme lampe, sachant que là on va pas cultiver de plantes, on va les nourrir de plantes, mais on va pas cultiver de plantes. Donc là j'avais une petite LED horticole, donc ça c'est parce que ça a bien la patate, et je l'ai mis sur un petit clip comme ça qu'on achète sur Amazon, je vous mettrai dans la description. Voilà, donc tu le branches chez Fatic, clac, mais on peut mettre à peu près n'importe quoi comme lampe, hein. Le but de ce tuto c'est de vous montrer que ça s'adapte beaucoup avec plein de trucs. On pourrait même les élever à la lumière naturelle si chez toi tu as des comment dirais-je, des vitres et que c'est très lumineux, tu as une véranda et tout. Alors attention aux températures, mais à la lumière naturelle, il kifferait grave. Hop là, on va allumer la lampe comme ça, ce sera mieux pendant que je bricole. Tac, voilà. Donc le bricolage en fait, il va être relativement simple hein, aujourd'hui, hein. Ça va se composer de quoi? On va mettre un petit fond, on avait déjà un fond sur la serre, on va le réutiliser. Ces animaux, ils ont besoin d'une humidité assez importante. Pas de la folie. Normalement, sauf si chez toi, tu vis dans des conditions désertiques, tu vois, mais normalement une grosse vaporisation, une bonne vapo le soir, ça suffit, tu vois. Si vraiment c'est sec chez toi, il faudra le faire 2 fois. Mais comme on va vaporiser et que cette structure elle est en bois, j'ai quand même mis une petite plaque en plastique qu'on a découpée à la scie sauteuse. Donc on a juste, hop, on va mettre ça dans le fond pour la structure et on va rajouter une petite plaque comme ça en PVC, clac, clac, qu'on a découpé à la taille. Hop, et dessus on va remettre du sopalin. Alors, le principal aménagement et le principal bricolage aujourd'hui va être très simple. On va recouvrir de moustiquaire cette jolie petite serre. Alors, la moustiquaire, tu peux en acheter de 1000 manières différentes. Tu peux en trouver en rouleau, tu peux trouver n'importe quel type de moustiquaire. Tu verras mieux à travers une moustiquaire noire qu'à travers une moustiquaire blanche une fois posée. Et du coup, on cherchait une moustiquaire noire, on a trouvé ça dans un magasin de bricolage. Ils les vendaient ça fait 130 par 150. Ça valait, je crois, 5 € le paquet, ce qui est très cher par rapport à une moustiquaire qu'on aurait pu trouver en rouleau dans un magasin, mais on était pressé. Cette moustiquaire, on va l'agrafer. Alors, le mieux, ça aurait été d'utiliser des baguettes, mais nous, on n'en a pas. Donc, nous, on va juste l'agrafer. Je regarde juste comment elle va se comporter. Je vais l'agrafer sur à peu près partout. Alors, je regarde comment je vais faire. On a acheté une petite agrafeuse murale. Hop. Mais j'ai juste posé une moustiquaire avec 3 agrafes et en vrai je suis déjà trop content du résultat. Je découpe au scalpel, j'utilise ça pour bouturer mes coraux, c'est des scalpels de chirurgie. Faites très gaffe si vous utilisez ça. L'avantage de ça c'est que ça découpe la moustiquaire nickel. J'avais pas de cutter très tranchant, mais si vous utilisez ça vraiment, ça ouvre des ventres, hein, donc faites gaffe. Alors on va faire les côtés, hop, même process. Est-ce qu'on le met on va le mettre à l'intérieur aussi, ce sera plus joli. Ça, c'est le sourire du mec satisfait de sa petite construction. J'ai 37 balais, ça me fait toujours autant kiffer de faire des volières à papillons. Franchement, le design il est là, hein, franchement c'est pas moche, hein, donc c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Écoutez, plus grand chose. L'avantage des phasmes, c'est que là déjà ça leur fait une surface d'exploration assez énorme, hein. Ils vont pouvoir grimper partout avec la surface moustiquaire. On va pas vraiment faire fondamentalement de décor, hein. On va leur remettre leur petite lampe pour que ce soit plus agréable à l'œil pour vous. Hop. Et on va parler de cette espèce de phasme bâton, donc tellement classique et tout. Cette espèce en fait elle s'alimente, c'est très facile, il est polyphage, c'est-à-dire qu'il va manger beaucoup de feuilles différentes. Aujourd'hui l'espèce qu'on élève, donc qui est vraiment la plus populaire, il va manger des trucs qui sont faciles à trouver à l'année. Donc ça c'est cool parce que les éleveurs de phasmes, après quand tu vas aller vers des espèces qui sont plus rares, plus compliquées et tout, c'est un peu ça aussi le nerf de la guerre. Outre les températures parfois, ça va être la source de nourriture. Trouver des plantes qui sont adaptées pour des espèces qui mangent des trucs très spécifiques. Là c'est pas le cas. Aujourd'hui c'est un animal qui va se nourrir principalement de quoi? De lierre, de ronces, ils adorent les ronces. Le troène marche très bien. Le framboisier, le pyracantha, ils mangent plein d'espèces de plantes. Donc ça c'est cool parce qu'à l'année tu vas pouvoir aller chercher des ronces. Je suis allé hier balader Azote et en même temps j'en ai profité pour récupérer des ronces au bois. J'ai pris mon petit sécateur, c'est facile. Mais
mais c'est facile au début quand t'en as pas beaucoup. Et ça, on va en parler. Les ronces, tu peux les conserver très facilement dans un vase, donc tu peux prendre un petit vase comme ça. Normalement, ils vont pas aller se noyer, hein, tu vois, tu pourrais mettre de la ouate si tu flippes, mais normalement, ils vont pas aller se noyer, hein, ça devrait aller. Donc je vais mettre de l'eau, tout simplement, j'arrive. One eternity later. En fait, c'est un vase, mais on dirait un verre géant. Tu sais, les verres, c'est trop chiant. Tu te sers un truc, tu bois 2 gorgées, il n'y a plus rien. L'avantage, tu te sers ça avec tes potes. C'est bon, t'es tranquille pour l'après-midi. Les ronces, évidemment, ça pique, donc faites attention, hein. Bon, ça va, vous n'êtes pas débiles, hein. Donc faites attention quand vous les coupez, vous les trucs, vous prenez des petits gants et tout, mais ça va, c'est quand même carrément gérable. On va les mettre donc dans le vase et ça va faire le support principal et c'est là qu'ils vont venir s'alimenter. Ça aussi qu'on va vaporiser tous les soirs, voilà. Et on va leur mettre tac, donc bien les bouts dans l'eau, hop, et on va les mettre dans l'enclos. Sauf que avant, et ça c'est important, on va utiliser du papier absorbant. Je vais vous expliquer pourquoi. L'avantage du papier absorbant, ça a plein d'avantages dans l'élevage des phasmes, c'est que déjà vous allez pouvoir repérer les œufs en 2 secondes. Si vous mettez du substrat, les œufs va falloir aller les chercher dans le terreau. Hein. Quand vous mettez du papier absorbant, les œufs, hop, vous les trouvez. Vos phasmes, ils vont être tout petits. Ils vont mettre à peu près 4 mois pour devenir adultes. Ensuite, ils vont vivre à peu près 2-3 mois avant de mourir. Ils vont commencer à pondre des œufs au bout de quelques mois. Et ils vont pondre à peu près 4 œufs par jour. Alors vous allez me dire, mais ils pondent pas tous. Bah si, parce que déjà tu vas avoir que des femelles. C'est-à-dire qu'en fait dans cette espèce, le mâle existe dans la nature, mais n'est pas présent en élevage. Donc en fait tu vas me dire, mais comment il se reproduit? Et ben en fait il se reproduit par ce qu'on appelle la parthénogénèse. Et ça c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait il y a des femelles qui pondent des œufs, qui font des femelles. Donc en fait il y a plein d'espèces animales qui peuvent se reproduire de façon parthénogénétique. Il y en a on le sait très bien, il y en a on le découvre. Et il y en a où on hallucine. Et chez les reptiles, souvent, genre le varan de Komodo peut se reproduire par parthénogénèse. Quand on était au Costa Rica et qu'on a vu la femelle varan de Komodo, elle pond, elle, et les œufs sont fécondés, mais elle a jamais vu de mâle, quoi. Donc c'est assez hallucinant. Et il y a des espèces qui sont vraiment, entre guillemets, spécialisées là-dedans. Et il y en a d'autres, en fait, dans la nature. Nous, notre phasme bâton, en Inde, on trouve des mâles. Mais dans les élevages, il y a très peu de mâles, voire quasiment jamais inexistants. Donc tu vas avoir que des femelles. Ces femelles, elles vont pondre beaucoup. Elles vont pondre jusqu'à 500 œufs dans toute leur vie. Alors, c'est jusqu'à 500 œufs, et puis ils vont pas tous éclore, mais quand même, il y en a beaucoup qui vont éclore parce que c'est facile à faire éclore. Donc en gros, si tu fais le calcul, si tu prends 4 phasmes, que tu t'en occupes bien, à raison de 500 œufs par femelle pendant toute sa vie, et le nombre de petits qu'elles vont engendrer, tu peux taper 1 million d'œufs en moins de 3 générations, quoi. Donc ça va vite. Ça va vite et c'est la problématique de cette espèce, c'est que c'est très prolifique. Alors les œufs, t'es pas obligé de tous les incuber. Pour les incuber, il faudra les mettre dans une petite boîte à peu près 23-24 degrés dans une terreau humide. T'es pas obligé de faire ça parce que si tu incubes tous tes œufs, mais tu vas être envahi, tu vois. Donc une partie des œufs, tu peux les congeler ou tu peux les écraser. T'es pas obligé vraiment de tout incuber parce que tu vas être envahi. C'est strictement illégal de relâcher cette espèce dans la nature. Donc si t'es envahi de phasme, c'est ton problème. Tu vas pas me remettre ça dans la nature. Donc avant, en amont, tu enlèves un peu des œufs, quoi. On va installer ça. Tac. Voilà. Et ben voilà, on a à peu près tout notre setup qui est bon pour les phasmes. Maintenant, il va falloir les vaporiser parce que ce sont des animaux qui ont besoin d'humidité entre 60 et 70%. Donc normalement, une bonne vapo par jour, ça suffit. Si jamais tu vois que c'est sec et qu'ils sont vraiment en carafe et que le soir, quand tu vaporises, ils se jettent sur l'eau, bah fais une vapo le matin, une vapo le soir. Tu peux mettre de l'eau du robinet, y a pas de souci, tu vois. Hop, moi j'ai pris un petit sprayer, clac, tu prends un petit sprayer. Tu sprays comme ça, quand tu vaporises, tu fais pas semblant, tu vois, tu fais une vapo abondante. Le but, c'est qu'il y ait un max de gouttes qui se déposent sur les feuilles de ronces et c'est là qu'ils vont aller boire. Notre setup fait que tu vois, quand je vaporise, ça passe pas à travers la moustiquaire dans le fond, donc c'est pas mal. Tu peux aussi utiliser un garde-manger pour fromage, tu vois ça? Bah, t'aurais eu exactement ça sans avoir à bricoler, tu vois. Mais trouve-en une grande taille. Voilà, on vaporise bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à remettre nos petits phasmes. Évidemment, je vais pas dire ne manipule pas tes phasmes. Hein. Tous les gens, tous les enfants qui ont eu des phasmes, évidemment qu'on essaye de les manipuler et tout. Par contre, fais gaffe, parce que ils peuvent vite, c'est fragile, ils peuvent vite se blesser, perdre une patte et tout. Alors la patte, ils vont la retrouver à la mue d'après. Les phasmes, évidemment, ils muent quand ils grandissent. Et ils vont la retrouver, mais tu vois, évite de trop les manipuler. Ou si tu les manipules, tu vas vraiment mollo et t'es vraiment délicat, tu vois. C'est vraiment les champions du mimétisme, c'est incroyable. J'en ai vu plein de fois en faisant des balades dans la jungle en Asie ou en Amérique du Sud. Des fois, tu as des espèces qui sont énormes et qui sont juste devant toi dans la nature et tu les vois pas. Hein. C'est vraiment c'est le champion du mimétisme, le phasme. Et même ils imitent, tu vois, parfois quand il y a du vent et tout, ils vont même bouger avec les branches pour imiter exactement comme si c'était une branche, quoi. Là, je relâche le tout petit. Il n'y a vraiment pas, ça vit vraiment en bonne communauté, les phasmes et tout. Il n'y a pas d'agression intraspécifique et tout, en tout cas chez cette espèce. Par contre, les amis, les petites mises en garde, entre guillemets. Bon, ça peut s'élever, tous les enfants peuvent élever ça. Je veux dire, dès que tu commences à avoir 7-8 ans, tu vois, vous pouvez bricoler un phasmarium, entre guillemets, en famille et tout, c'est cool. À l'école, c'est trop cool à élever et tout. Les limites de l'élevage de ça, en fait, c'est quoi? C'est sur le côté vraiment très prolifique, comme je vous en ai parlé. Ce qui fait qu'à un moment, ça mange beaucoup.
Donc même si c'est facile de trouver des ronces ou du lierre, à un moment si tu commences à avoir une grosse colonie, tu vas voir, ça mange beaucoup. Et aller taper la recherche des ronces en plein hiver, on a déjà vu des trucs plus fun, tu vois. Donc réfléchis au fait de ne pas les laisser, de ne pas incuber trop d'œufs non plus, tu vois. Ensuite, c'est vraiment hyper intéressant à observer, moi je kiffe vraiment. C'est un animal qui vaut pas cher du tout, ça vaut 3 € un phasme de cette taille là, donc c'est vraiment pas cher. Et tu peux en avoir des gratos, il y a plein de groupes sur Facebook et en fait les gens, les éleveurs se feront un plaisir de t'envoyer quelques œufs par la poste. Donc n'hésite pas à t'ajouter sur des groupes. Je te parle des phasmes des espèces communes, hein, parce que tu as des espèces de phasmes qui sont très rares, très chères et tout, mais des espèces communes comme ça, tu pourras gratter des œufs gratos sûrement si tu vas sur les groupes de phasmes. C'est un animal qui est nocturne, donc tu vaporises le soir à l'extinction des feux, ils vont se déplacer la nuit, ils vont boire à ce moment-là. N'élève pas ça dehors, parce que même s'il y a des températures peuvent être acceptables, n'élève pas ça dehors. Si ta volière, si ton phasmarium se casse ou quoi et qu'il s'évade, c'est vraiment pas bien de relâcher ça dans la nature. C'est illégal, je te l'ai dit, mais en plus c'est vraiment moralement, c'est pas bien de mettre des espèces étrangères dans la nature. Donc tu élèves ça en intérieur, tu t'en occupes bien. On va les observer, on va les regarder un peu évoluer. Comme ils sont nocturnes, bah, c'est la nuit surtout qu'ils vont manger. Tu renouvelles les ronces dès qu'il y en a plus, dès qu'elles font la gueule. Enfin, tu vas voir, ça mange, hein, donc faut renouveler très régulièrement. Tu peux aussi renouveler, évidemment, leur proposer plusieurs espèces de plantes, ils seront au taquet. Mais en tout cas, tu as plein de choses à découvrir sur cet insecte qui est franchement bluffant, hein. Y a plein de gens qui vont te dire ouais ça bouge pas, ça a aucun intérêt et tout, bah vas-y, mets-toi à l'élevage des phasmes, tu vas voir, c'est vraiment trop cool quoi, c'est vraiment trop cool. Et rien que le fait du partage génétique, que les femelles fassent des femelles, moi ça me fascine. Les amis, je tiens à vous dire qu'on sera présent à Paris Animal Show samedi et dimanche prochain, donc n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou. Si tu veux qu'on se rencontre, ce sera avec plaisir. On sera là avec nos cactus, notre bonne humeur et nos sourires, donc n'hésite pas. Attention, regarde, c'est passe sanitaire ou test PCR obligatoire, donc regarde un peu avant de venir, que tu ne te retrouves pas à l'entrée en disant mais où est-ce qu'on peut mettre un coton-tige dans le nez? Fallait le faire avant. Mais si t'es chaud, on se voit samedi prochain et ce sera trop cool, j'ai hâte de vous voir. C'était le grand classique hein, cette semaine, le grand classique. Mais ce que j'aime aussi, c'est vraiment la possibilité d'élever ce genre d'animaux dans des setups totalement différents et adaptés, bricolés, custom. Franchement, ce setup, il aurait pu être fait pour 0 € avec que de la récup. Donc ça, c'est plutôt stylé. Il y a des gros tutos qui vont arriver dans les prochaines semaines. Vous allez avoir des tutos à peu près tout l'été, hein, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui va arriver en vrac? Vous avez le blob d'1 m² qui va arriver. Vous avez l'aquarium avec le courant. Vous allez avoir un tuto piranha. Il y a beaucoup de trucs là. Il y a plein de terrarios aussi. Donc en tout cas, il y a pas mal de trucs qui arrivent. En ce moment, on est déter. Je vous dis énormément merci pour toute cette force. On arrive à 600 000 abonnés. C'est énorme. 600 000 personnes, les amis. Presque 8 stades de France. Vous vous rendez compte, si vous étiez devant moi, je ferais moins le malin, je vous le garantis. En tout cas, je vous dis merci beaucoup pour toute cette force, tous ces encouragements et toutes ces petites réunions du dimanche. C'est devenu un rendez-vous et moi je kiffe parce que vous êtes toujours là et ça me fait super plaisir. J'oubliais, comment j'ai oublié de vous dire ça? J'ai totalement oublié. Mets-moi un petit j'aime, ça me fait plaisir et abonne-toi, comme ça t'as une notif quand je reviens. Dès que je sors une vidéo, boum, t'as juste une notif et c'est gratuit de s'abonner, ça te coûte rien. Salut les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine et je vous dis merci et merci à mon équipe les gars, vous avez bien assuré. À dimanche prochain. Ciao!